Avez-vous déjà songé que la personne que vous voyez dans le miroir et celle que le monde voit pourraient être deux parfaites inconnues? Imaginez que votre réputation, votre carrière et même vos relations ne dépendent pas de vos actions, mais de l'image que vous leur donnez. Un jeu invisible se joue en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, où la vérité n'est qu'un détail et la perception, l'enjeu ultime. Celui qui maîtrise cet art domine son environnement. Celui qui l'ignore devient un tremplin vers le succès d'autrui. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation de l'image et de la gestion des apparences, deux des trois lois de Machiavel, qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre récit et de ne plus jamais être dupé par une façade savamment construite. Commençons. Vous savez, la plupart d'entre nous avons été élevés avec l'idée romantique que l'honnêteté brute est la seule voie à suivre. On nous a toujours dit qu'être authentique, c'est exposer tous nos défauts, nos doutes et nos insécurités à qui que ce soit. Mais la réalité des rapports de force est bien plus froide et calculatrice que les conseils des publicités pour la margarine. Niccolò Machiavelli l'avait déjà compris depuis longtemps. Le public, le collectif, les masses n'ont pas accès à votre cœur. Ils ignorent ce que vous pensez lorsque vous vous endormez. Ils n'ont accès qu'à ce que vous projetez. Et c'est là que la magie, ou la tragédie, opère. Réfléchissez-y. Lorsque vous participez à une réunion ou que vous vous connectez à un réseau social, vous êtes jugé en une fraction de seconde. Les gens ont un besoin impérieux de vous étiqueter. Ils doivent décider si vous êtes un allié, une menace, un génie ou un incompétent. Et si vous ne prenez pas l'initiative de vous forger une image, ils le feront pour vous, avec les couleurs qui leur conviennent. Manipuler les apparences ne consiste pas à mentir effrontément. Il s'agit de gérer stratégiquement la vérité. C'est comprendre que paraître est le fondement de être dans le monde social. Si vous paraissez sûr de vous, on vous fait confiance. Si vous paraissez aimable, on baisse sa garde. Le véritable danger ne réside pas dans la malveillance, mais dans l'apparence de la sainteté, qui permet de tirer les ficelles dans l'ombre. La gravité de la situation est effrayante, car nous vivons à l'ère de l'image suprême. Autrefois, il fallait des années pour se forger une réputation. Aujourd'hui, une vidéo de 30 secondes ou une posture à table peuvent décider de votre sort. Machiavel disait que peu ont le privilège de toucher la réalité, tandis que tous subissent l'effet de l'apparence. Cela signifie que la plupart des personnes avec lesquelles vous interagissez réagissent à une image idéalisée que vous avez créée. Si cette image est faible, vous serez écrasé. Si elle est charismatique et imposante, les portes s'ouvriront avant même que vous ne les ayez effleurées. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement pour quelqu'un qui souhaite se défendre? La première étape consiste à se débarrasser de la naïveté. Il faut commencer à scruter les vertus d'autrui avec un regard critique. Cette personne qui insiste pour être perçue comme la plus charitable du bureau, ou ce dirigeant qui prône une transparence absolue, utilise souvent cette bienveillance comme un écran de fumée. En mettant en avant une vertu particulière, il s'assure que tout le reste dans l'ombre. C'est la tactique de l'illusionniste. Il vous montre sa main droite avec de grands gestes ostentatoires pour que vous ne remarquiez pas ce que sa main gauche dissimule dans sa poche. Lorsque vous comprenez que la perception est une construction, vous cessez d'être un spectateur passif et vous commencez à remettre en question le discours dominant. Maîtriser cette loi machiavélique exige de devenir l'architecte de sa propre présence. Il ne s'agit pas de mensonge, mais de protection. Si vous exposez toutes vos vulnérabilités, vous offrez à quiconque la carte de vos atouts et de vos faiblesses. Le manipulateur raffole de la sincérité excessive. Pour lui, c'est une aubaine. Apprendre à gérer son image est donc un acte d'autodéfense. Il faut savoir revêtir l'armure nécessaire à chaque situation. Si l'environnement exige de l'autorité, projetez-en. Si l'environnement exige de l'empathie, projetez-en. La capacité à moduler son apparence distingue le maître de l'amateur. L'amateur veut être lui-même en permanence, sans comprendre que le lui-même est une notion fluide qui évolue selon le contexte. Imaginez un échiquier où les pièces ne se déplacent pas par la force physique mais par les attentes. Si je parviens à vous convaincre de mon indispensabilité, j'ai gagné, même si ce n'est pas le cas. Si je parviens à vous faire croire que je possède des informations que vous n'avez pas, je détiens le pouvoir. La manipulation de l'image est le carburant de l'autorité.
Sans elle, la vérité est à nu et souvent ignorée. Combien de fois avez-vous vu une personne extrêmement compétente perdre une opportunité au profit d'une autre qui s'exprimait mieux ou s'habillait de façon plus appropriée au poste? Il ne s'agit pas d'injustice, mais de l'application concrète de la loi de la perception. Le monde ne récompense pas les meilleurs, il récompense ceux qui parviennent le mieux à convaincre les autres qu'ils sont les meilleurs. Pour éviter d'être manipulés, il faut développer un sens aigu des symboles de statut et de pouvoir. Nombreux sont ceux qui utilisent un vocabulaire technique, des vêtements de marque ou le nom de personnalités influentes pour se créer une réalité illusoire. Ils veulent vous rabaisser afin que leur volonté prévale sans résistance. Lorsque vous démasquez ce schéma, le charme se rompt. Vous comprenez alors que toute cette autorité n'est qu'une façade. Et simultanément, vous apprenez qu'il vous faut vous aussi une certaine protection pour évoluer en toute sécurité. L'invisibilité est dangereuse. Si personne ne vous remarque, personne ne vous respecte. Mais la surexposition est fatale. Si tout le monde vous connaît trop bien, personne ne vous craint. L'équilibre réside dans le fait de cultiver un certain mystère, une aura qui suggère la présence d'une profondeur insoupçonnée. Ceci nous amène à un point essentiel, l'économie de l'attention. Dans ce podcast, je souhaite que vous compreniez bien que votre image est votre atout financier et social le plus précieux. Si vous laissez les autres définir qui vous êtes, vous leur confiez votre argent et votre avenir. Maîtriser son apparence est, par essence, une forme de liberté. C'est la liberté de ne pas être défini par ses erreurs passées, ni par ses limites actuelles. Vous pouvez et devriez projeter l'image de la personne que vous aspirez à devenir. Cela crée un cercle vertueux. En agissant et en paraissant comme la personne que vous souhaitez être, le monde commence à vous percevoir comme tel, et des opportunités auparavant invisibles se concrétisent. Cependant, prenez garde à ne pas devenir esclave de votre propre masque. La grande erreur de nombreux manipulateurs est de croire tellement à leurs mensonges qu'ils en oublient de fortifier ce qui se cache en dessous. Machiavel ne suggérait pas d'être vide. Il suggérait que votre essence soit protégée par votre apparence. Le masque sert au combat. Le vrai visage sert au repos et aux rares personnes en qui vous avez une confiance absolue. Si vous inversez cette logique, vous finissez par vivre dans un théâtre sans fin où personne n'a plus sa place. La véritable maîtrise réside dans le fait de savoir précisément quand mettre le masque et quand l'enlever, en gardant toujours le contrôle sur la version de vous-même qui est sur scène à chaque instant. Pensez maintenant aux 3 personnes les plus influentes de votre entourage. Que savez-vous vraiment d'elles? Ou plutôt, qu'ont-elles fait pour que vous sachiez? Analysez leurs gestes, les pauses dans leur discours, leur posture. Vous remarquerez que rien n'est laissé au hasard. Le ton de voix plus bas pour inciter les autres à tendre l'oreille, la poignée de main ferme, le regard fixe qui affirme leur autorité, autant d'éléments d'une mise en scène nécessaire au maintien de l'ordre et de la hiérarchie. En apprenant à décrypter ces signaux, vous devenez insensible à leur pouvoir d'hypnose. Vous commencez à percevoir les ficelles de ce théâtre de marionnettes. Par conséquent, je vous invite ici à cesser d'être victime des impressions d'autrui. Commencez à construire votre propre perspective. Comprenez que la réalité est malléable et que la vérité, bien qu'importante, n'est souvent pas ce qui détermine le cours des événements. Ce qui détermine le cours des événements, c'est ce que les gens croient être la vérité. Et si vous n'êtes pas à l'origine de cette croyance, quelqu'un d'autre le sera pour vous. La manipulation des perceptions est l'outil fondamental de tout être humain qui souhaite être maître de sa propre vie. Sans elle, vous n'êtes qu'un passager sur le bateau de quelqu'un qui sait mieux que vous faire semblant. Une fois compris que le monde est une immense scène d'apparence, la question qui demeure est la suivante. Que se passe-t-il lorsque l'image ne suffit plus? Que se passe-t-il lorsque votre adversaire ou partenaire exige non seulement une certaine apparence, mais aussi que vous fassiez quelque chose pour lui? Comment s'assurer, en plus d'être respecté pour son image, d'être une personne que personne n'ose ignorer? Connaissez-vous la différence fondamentale et brutale entre être aimé et être indispensable? L'amour, la sympathie et la camaraderie sont des sentiments extrêmement instables. Ils changent au gré du vent, de l'humeur du jour, de la fatigue ou de la première frustration qui se présente. Le besoin, lui, est immuable. Le besoin est comme une lourde ancre de fer qui maintient un navire au fond de l'océan, qu'il le veuille ou non.
Niccolò Machiavelli nous a appris, il y a plusieurs siècles, que les liens de gratitude et d'affection se brisent dès que la commodité l'emporte. En revanche, le lien de dépendance se maintient par la peur de la perte et l'incapacité totale de survivre sans l'autre. C'est là le cœur même de notre discussion. Oubliez l'idée illusoire qu'il vous faut être la personne la plus gentille, la plus aimée ou la plus adorable. Si vous voulez maîtriser votre destin et vous protéger des manipulateurs, vous devez comprendre en profondeur comment le besoin fonctionne dans l'impitoyable marché des relations humaines. Et je ne vous dis pas cela simplement parce que j'ai lu et analysé un classique de la théorie politique, mais parce que j'ai appris cette leçon à mes dépens, de la manière la plus douloureuse et frustrante qui soit. Il y a quelques années, au cœur de mon quotidien trépidant en agence, plus précisément chez Nova Café, j'ai commis une grave erreur, une de ces erreurs de débutant qui vous coûte des nuits blanches, des crises d'angoisse et une grande partie de votre sérénité. À cette époque, notre charge de travail était infernale, nos clients exigeants. Et naïvement, j'ai laissé une seule personne de notre équipe devenir la propriétaire absolue et incontestée d'un processus essentiel à notre projet le plus important et le plus rentable. Je croyais sincèrement déléguer des tâches. Je croyais fermement à l'idée romantique que chacun portait l'uniforme de l'entreprise, avec la même passion, la même loyauté et la même transparence que moi. Mais en réalité, je livrais les rênes de ma vie professionnelle et des résultats de l'agence sur un plateau d'argent à un tiers. Cette personne, de manière extrêmement calculatrice, silencieuse et subtile, a commencé à retenir toutes les informations cruciales. Vous connaissez ce collègue qui résout les problèmes les plus complexes mais qui, jamais, sous aucun prétexte, ne partage sa méthode avec l'équipe? Ce partenaire commercial qui est en contact direct avec tous les fournisseurs clés, mais qui ne consigne jamais ses données dans un tableur partagé avec l'équipe? C'est exactement ce qui se passait sous mon nez. Il avait créé un véritable fief privé au sein de notre bureau, et ce qui s'est produit les mois suivants fut l'application parfaite, presque classique, de la manipulation par la dépendance. Puisqu'il était le seul à savoir comment débloquer la situation, il a rapidement commencé à dicter toutes les règles du jeu. Les échéances sont devenues exclusivement les siennes. L'ambiance de tout le bureau dépendait de son humeur lorsqu'il franchissait la porte. S'il arrivait de mauvaise humeur et peu disposé à aider, nous marchions tous sur des œufs pour ne pas irriter ce génie indispensable. Nous étions devenus de véritables otages. J'étais moi-même otage de ma propre création. Je me suis retrouvé à encaisser des insultes quotidiennes et à accepter des conditions de travail absurdes, simplement parce que le prix à payer pour lui tenir tête et perdre semblait être l'effondrement structurel et total de notre projet principal. La douleur et l'angoisse de réaliser que l'on est entièrement à la merci de quelqu'un sont indescriptibles. C'est un mélange toxique de colère et d'impuissance paralysante. On se sent piégé dans une impasse, suffoqué par la prise de conscience que sa liberté a été hypothéquée par pure malice. La grande leçon que j'ai tirée de ces nuits blanches durant cette période, trouble au Nova Café, et que je souhaite vous transmettre aujourd'hui comme un rempart inébranlable, est que la dépendance est un piège que nous contribuons nous-mêmes à tendre et à renforcer lorsque nous choisissons la facilité et le confort. Il est tellement plus simple de laisser l'autre gérer les aspects complexes. Il est immensément pratique de ne pas s'asseoir et d'apprendre à utiliser cet outil technologique complexe, ou de ne pas vouloir comprendre la partie ennuyeuse et bureaucratique de sa propre entreprise. Mais comprenez bien ceci une fois pour toutes. Le prix caché de ce confort, c'est votre autonomie. Le manipulateur peut flairer votre paresse et votre complaisance à des kilomètres. Il propose avec un sourire de porter le lourd piano, mais une fois l'instrument sur son dos, c'est lui qui décide quelle chanson le groupe jouera et à quelle heure le spectacle commencera. Chers spectateurs attentifs, vous qui me suivez avec attention jusqu'ici, il est temps de faire une pause et d'examiner immédiatement vos relations professionnelles, voire personnelles. Identifiez dès maintenant les personnes dont vous dépendez entièrement. Si telle ou telle personne disparaît demain matin, votre activité s'effondrera-t-elle? Votre équilibre émotionnel sera-t-il menacé? Votre principale source de revenus disparaîtra-t-elle du jour au lendemain? Si vous répondez oui à l'une de ces questions angoissantes, vous êtes dans une situation d'extrême vulnérabilité et devez agir sans délai. La règle fondamentale, le pilier non négociable pour ne pas être manipulé,
est de ne jamais, en aucun cas, laisser quiconque détenir la clé de votre réussite. Vous devez créer immédiatement des solutions de repli dans votre vie. La redondance, le plan de secours, est le seul véritable antidote contre le chantage voilé. Dès l'instant précis où j'ai compris l'ampleur de mon erreur au sein de cette agence, j'ai radicalement changé d'attitude et de vision. J'ai commencé à exiger, sans exception, que chaque processus soit méticuleusement documenté, étape par étape. J'ai investi des heures précieuses dans l'apprentissage de compétences opérationnelles que je détestais profondément, afin d'être absolument certain que personne ne puisse plus jamais abuser de son monopole sur ses connaissances techniques. J'ai brisé ce système de l'intérieur, et je vous garantis que la sensation de reprendre le contrôle de sa vie est absolument libératrice. Lorsque l'autre partie réalise que vous n'avez plus besoin d'elle, le rapport de force s'inverse instantanément. L'arrogance naturelle du manipulateur fond comme neige au soleil lorsqu'il vous entend dire, avec calme et fermeté, que s'il souhaite partir, la porte est ouverte et que l'activité continuera de fonctionner normalement sans lui. C'est dans ce moment magique de lucidité que l'on réalise que la véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort ou de taper du poing sur la table, mais dans la capacité silencieuse, froide et calculée d'être totalement autosuffisant. Attention, ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas de vous isoler dans une grotte obscure et de tout faire seul pour le restant de vos jours. Le travail d'équipe est essentiel pour progresser et les partenariats stratégiques sont vitaux pour la croissance durable de tout projet. La grande ruse machiavélique ici n'est pas de se méfier des autres, mais de gérer les risques intelligemment. Faites confiance à vos collaborateurs, mais ayez toujours, sans exception, un plan B. Ayez toujours au moins 2 excellents fournisseurs pour un même produit ou service, connaissez toujours 2 ou 3 solutions de repli, et maîtrisez les bases du travail de votre collègue. Votre liberté personnelle et financière est directement proportionnelle à votre capacité à remplacer les pièces défectueuses de votre échiquier, sans que la partie ne s'arrête prématurément. Le manipulateur professionnel exploite constamment ce sentiment de rareté. Il fait tout pour vous faire croire que des talents comme les siens sont aussi rares que des diamants, que des relations comme les siennes sont impossibles à reproduire dans la réalité. Tout ceci n'est rien d'autre qu'un vaste et élaboré écran de fumée, méticuleusement conçu pour alimenter votre peur de l'échec. En transposant cette même logique implacable à l'univers des relations personnelles et amoureuses, la dynamique est malheureusement identique. Combien de fois voyons-nous des personnes brillantes piégées pendant des années dans des relations abusives et destructrices, simplement parce qu'elles ont été convaincues, jour après jour, goutte à goutte, qu'elles ne sont absolument rien sans l'autre? Le partenaire toxique agit exactement comme un manipulateur en entreprise. Il sape constamment l'estime de soi de sa victime, l'isole de ses amis et de sa famille, détruit méticuleusement sa confiance en sa capacité à gagner sa vie ou à prendre des décisions simples, le tout dans le seul but de créer une dépendance affective et matérielle absolue. Il coupe les ailes de l'oiseau et se pose ensuite en héros, prétendant être le seul au monde, prêt à le porter dans ses bras. C'est le concept de Machiavel appliqué dans sa forme la plus sombre, la plus intime et la plus cruelle. Reconnaître ce schéma répétitif au plus tôt est la première étape, et la plus douloureuse, vers la guérison et la libération. Vous ne devriez jamais, sous aucun prétexte, laisser votre estime de soi ou votre survie dépendre de quelqu'un d'autre. Votre centre de gravité doit être inébranlable et profondément ancré en vous. Vous devez devenir une personne à part entière, afin que la présence de quiconque sur votre chemin soit toujours un choix joyeux et jamais une nécessité de survie désespérée. Il m'a fallu des années pour apprendre à me prémunir émotionnellement et professionnellement contre ce type de piège mental. Cela m'a coûté cher. De l'argent perdu, un temps précieux irrécupérable et une énergie gaspillée à essayer de réparer ce qui était fondamentalement pourri dès le départ. Aujourd'hui, mon instinct me permet de repérer rapidement les personnes qui cherchent à créer des situations de dépendance dangereuses. Si je remarque que quelqu'un entrave délibérément l'accès à l'information, si je constate qu'un employé talentueux refuse systématiquement de former un jeune assistant, je tire immédiatement la sonnette d'alarme. Cette personne ne défend pas les intérêts de notre entreprise. Elle ne défend que ses propres intérêts, se construisant un autel invisible où elle espère être bientôt vénérée et crainte. Le rejet mental, et le plus souvent le licenciement pur et simple,
de ce type de profil doit être immédiat et radical, avant que le problème ne s'enracine trop profondément pour être éradiqué, sans provoquer un véritable séisme dans toute la structure. Maîtriser cette dynamique cachée vous transforme progressivement en une forteresse imprenable. Lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin de l'approbation ou de l'aide exclusive de qui que ce soit, les personnes bienveillantes gravitent naturellement autour de vous, de manière plus naturelle, légère et saine. Elles comprennent instinctivement qu'elles ne possèdent aucun moyen de vous manipuler, ni émotionnellement ni professionnellement, pour vous faire chuter et vous déstabiliser en cas de crise. Vous devenez un élément imprévisible pour le manipulateur, et retenez bien ceci. Ce que le manipulateur déteste le plus au monde, c'est se retrouver face à quelqu'un qu'il ne peut ni cerner, ni catégoriser, ni contrôler. Prendre en main vos propres besoins est la plus grande et la plus percutante déclaration d'indépendance que vous puissiez faire dans le monde professionnel et personnel d'aujourd'hui. C'est se tourner vers l'univers et affirmer, sans équivoque, que vous êtes, définitivement, le seul maître de votre destin. Et maintenant, cette lourde armure bien en place, avec la conscience tranquille que la dépendance est une chaîne dangereuse dont vous venez de vous libérer définitivement, se présente notre dernier et plus intrigant obstacle sur ce chemin. Comment utiliser le chaos, les caprices imprévus du destin et les pires scénarios possibles pour porter un coup de maître et renverser toute la situation à votre avantage, avant même que vos adversaires ne réalisent ce qui vient de se passer. La vie quotidienne est un océan totalement imprévisible, et la plupart du temps, nous essayons simplement de garder la tête hors de l'eau, luttant contre le courant incessant de la routine. Mais que se passe-t-il lorsque la tempête se déchaîne? Que se passe-t-il lorsque le bateau chavire? La leçon finale que nous devons analyser en profondeur aujourd'hui est la capacité absolue à maîtriser et à surfer sur le chaos. Niccolò Machiavelli appelait cette brillante faculté la vertu. Et soyez attentifs, car la traduction littérale de ce mot trompe et corrompt l'esprit de presque tout le monde. Il ne s'agit pas ici de vertu morale. Oubliez l'idée d'être une personne charitable, pure, ou au cœur immaculé qui tend toujours l'autre joue. Dans le jeu impitoyable du pouvoir, de la survie et des relations humaines complexes, ce mot signifie la force brute employée avec intelligence, une audace extrême, une adaptabilité chirurgicale et, surtout, l'instinct prédateur de savoir exactement quand agir. C'est la capacité extrêmement rare de regarder un scénario catastrophique où tout a tragiquement mal tourné, où des mois de planification impeccable sont partis en fumée en quelques secondes, et au lieu de sombrer dans un profond désespoir, de voir le plateau de jeu se reconfigurer en votre faveur en temps réel. Pour bien comprendre comment on vous manipule souvent par le chaos, il faut d'abord comprendre la figure sinistre du pompier pyromane. Dans votre entourage, votre famille ou votre milieu professionnel, il existe un type de personne bien précis qui maîtrise l'art obscur de créer des situations d'urgence. Ce sont des experts incontestés pour déstabiliser l'harmonie ambiante. Vous connaissez ce moment de paix où tout semble calme et sous contrôle, et soudain une rumeur terrible surgit, une crise inexplicable de dernière minute, une échéance soudainement impossible à tenir, ou une dispute générale pour une raison absurde. Le manipulateur professionnel n'a pas peur du conflit. Il surfe sur la vague du conflit. Et, dans la grande majorité des cas, c'est lui-même qui, en douce, allume la mèche et la jette sur le grain de sable, profitant de l'inattention générale. Pourquoi agissent-ils ainsi si souvent? Parce que lorsque les personnes qui les entourent sont paralysées par la peur, épuisées, stressées et acculées, leur capacité de raisonnement logique s'effondre. Le cerveau humain paniqué cherche désespérément un leader sauveur, une voix ferme et autoritaire qui dicte précisément la marche à suivre pour apaiser la souffrance. C'est dans cette milliseconde d'hésitation collective que le manipulateur entre en scène, revêtu d'une cape de héros étincelante, apportant la solution miracle aux graves problèmes qu'il a lui-même contribué à créer ou à aggraver en coulisses. Votre défense contre cette tactique cruelle exige la froideur de l'acier trempé. La première règle inviolable pour ne pas être dévoré par l'opportunisme d'autrui est de maîtriser votre propre biologie et vos réactions émotionnelles aux stimuli extérieurs. Lorsque la crise éclate au grand jour, votre respiration s'accélère violemment, votre cœur bat la chamade, et votre instinct primitif vous pousse désespérément à réagir par l'attaque ou la fuite immédiate. Ne réagissez pas.
Cette réaction impulsive, irréfléchie et colérique est précisément ce que l'adversaire attend avec un sourire triomphant. Il souhaite que vous parliez sans réfléchir aux conséquences, que vous envoyiez cet email agressif sous le coup de la colère, que vous preniez une décision financière radicale, uniquement guidée par la peur paralysante d'une perte imminente. Le maître stratège, celui qui possède la vertu, fait exactement le contraire. Il encaisse le choc initial dans un silence absolu et pesant, tandis que tout le monde autour de lui s'agite dans tous les sens, comme des poulets sans tête pris dans un brasier. Il prend du recul et observe la situation. Il se pose des questions essentielles. Qui tire profit de cette confusion soudaine? Qui a adopté un ton plus autoritaire? Qui tente de le forcer à prendre une décision en prétendant que le temps presse? En refusant catégoriquement de participer à cette danse hystérique du désespoir généralisé, vous brisez l'arme principale du manipulateur. Vous le privez de tout oxygène, le laissant impuissant. Cependant, se défendre avec bravoure ne suffit pas, et ne suffira jamais, pour gagner la grande partie de la vie. Il faut apprendre à attaquer en utilisant cette même énergie cinétique chaotique que l'environnement nous offre. C'est là que le concept profond de la lecture des courants cachés s'impose à notre réflexion avec une force irrésistible. Les circonstances incontrôlables de la vie, ce que les stratèges antiques appelaient la fortune, changent constamment de direction sans prévenir. Le marché économique s'effondre un mardi comme les autres. Une nouvelle intelligence artificielle anéantit les anciennes méthodes de travail du jour au lendemain. Une relation qui semblait inébranlable s'écroule sans crier gare. Le commun des mortels se lamente et se plaint, à qui mieux que le vent que lui porte l'univers. L'opportuniste stratégique, quant à lui, sourit intérieurement, d'un air contenu, car il comprend parfaitement que chaque changement radical, aussi néfaste soit-il, crée un immense vide de pouvoir. Là où règne le désordre structurel, se présente une occasion en or de réécrire toutes les règles à son avantage. Si vous êtes assez rapide pour analyser la situation, si vous êtes assez flexible pour abandonner votre plan initial, auquel vous teniez tant, sans aucune trace d'attachement émotionnel, vous pouvez vous positionner avec une précision chirurgicale à l'endroit précis où la balle va atterrir. Il existe un concept militaire ancien et fascinant, appelé le brouillard de guerre, qui s'applique parfaitement à votre vie quotidienne et à vos négociations les plus ardues. Il s'agit de ce moment de confusion mentale généralisée où une crise personnelle éclate et où les informations vous parviennent complètement déformées, incomplètes et souvent contradictoires. Le manipulateur sans scrupule se nourrit de ce brouillard. Il exploite cet aveuglement collectif pour semer la discorde au sein d'une équipe ou d'une famille unie et observer ensuite l'édifice s'effondrer. Votre travail quotidien, pour manifester la véritable essence de la stratégie pure, ne consiste pas à tenter de dissiper ce brouillard épais en luttant contre un vent violent. Ce serait un gaspillage inutile, frustrant et insensé de votre précieuse énergie vitale. Votre véritable travail constant est d'apprendre à voir parfaitement dans l'obscurité, tandis que votre adversaire arrogant est absolument certain que vous êtes perdu, désorienté et aveuglé par une panique passagère. Vous utilisez en réalité une logique froide et implacable pour cartographier tout le terrain invisible qui vous entoure. Vous attendez patiemment que l'autre personne commette le premier faux pas, aveuglé par l'arrogance typique de celui qui pense pouvoir contrôler l'indomptable, puis vous utilisez le poids de son propre geste imprudent pour le faire retomber brutalement sur le sol froid de la réalité. Imaginez le contraste saisissant entre la rigidité majestueuse d'un chêne centenaire et la souplesse absurde d'une fine tige de bambou. Lorsqu'un ouragan dévastateur s'abat sur la forêt sombre avec des vents incontrôlables de 200 km à l'heure, l'arbre géant, lourd, fier et d'une rigidité absolue, est instantanément déraciné et détruit. L'humble bambou, lui, se courbe jusqu'à ce que ses feuilles effleurent le sol humide, laisse passer la violente tempête sans opposer la moindre résistance. Et dès que le vent se calme et que le ciel se dégage, il reprend sa forme initiale, intact et vivant. La grande majorité des gens souffrent terriblement et sont facilement manipulables au quotidien car ils possèdent l'ego démesuré d'un chêne. Ils s'accrochent de manière presque maladive à une seule façon d'agir, à une seule façon de penser, à un seul projet de carrière ou à un seul modèle de relations affectives. Lorsque la situation change inévitablement et que la dure réalité introduit une nouvelle variable inconnue,
Ces personnes s'effondrent. L'opportunisme à son apogée exige une fluidité comparable à celle d'un fleuve impétueux. Si un adversaire malveillant vous bloque soudainement le passage vers la droite, vous ne vous acharnez pas à vous heurter à un mur jusqu'à l'épuisement. Vous le contournez rapidement, intelligemment et discrètement par la gauche. Votre adversaire sera complètement exaspéré et frustré à force d'essayer d'anticiper vos prochains mouvements, précisément parce que vous ne lui offrez aucune stratégie prévisible. La grande et douloureuse révolution intérieure qui distingue les victimes des vainqueurs n'a lieu que le jour où vous cessez définitivement de rejeter la faute sur autrui pour ce qui tourne mal sur votre chemin. La tempête déchaînée est indifférente à votre souffrance. Le manipulateur rusé qui tente quotidiennement de vous exploiter n'a pas la moindre pitié pour vos nuits d'angoisse et d'insomnie. Le seul véritable rempart entre vous et l'échec total est votre capacité d'adaptation, bien plus rapide que celle de votre voisin. Lorsque vous embrassez courageusement le chaos, non comme une punition divine, mais comme un terrain d'entraînement mental exigeant et rigoureux, la peur constante disparaît. Vous devenez libre. Vous commencez à traverser des couloirs tendus, des salles de réunion sous pression, et même votre propre salon, avec une posture physique et mentale radicalement différente, magnétique et inébranlable. Vous n'êtes plus la proie apeurée, tapie dans l'obscurité, attendant l'embuscade. Vous êtes enfin devenu un maître, observant calmement l'échiquier complexe, attendant la milliseconde exacte où votre adversaire commettra une erreur fatale par excès de confiance, afin de pouvoir alors déplacer votre pièce de manière décisive et terminer la partie d'un coup magistral et irréversible. Alors, êtes-vous prêt à prendre votre vie en main, à cesser de simplement réagir au monde et à dicter vos propres règles dès aujourd'hui? Si notre conversation d'aujourd'hui a véritablement ouvert votre esprit et que vous souhaitez continuer à explorer les rouages psychologiques cachés qui régissent le comportement humain, le pouvoir et la manipulation, votre apprentissage ne peut s'arrêter là. Jetez un œil sans tarder aux autres vidéos passionnantes qui s'affichent à l'écran. Cliquez généreusement sur le bouton « J'aime » pour indiquer à l'algorithme que vous exigez davantage de contenu de qualité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune leçon et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle a été la plus grande leçon que le chaos vous ait apprise à la dure? Je vous embrasse, gardez toujours l'esprit vif et à bientôt dans la prochaine vidéo.